Coucou les loulous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo consacrée aux soins corps que j'utilise actuellement. Donc j'ai rassemblé tout ce petit monde à côté de moi et je vais commencer tout de suite en vous parlant donc de mes savons. Donc je me lave uniquement donc au savon saponifié à froid. Je n'aime pas, enfin plus la texture gel douche. D'habitude, j'utilise donc les savons que je fais moi-même et là actuellement je n'ai pas vraiment le temps d'en faire donc je n'en ai plus en stock donc j'en ai racheté. Alors j'ai repris un savon que j'avais déjà eu à de nombreuses reprises de chez Ground Soap, le Medicine Man, qui est un savon qui est envoyé dans un joli tissu et qui est énorme en fait. Donc là j'en ai coupé un morceau en fait hein, que j'ai mis dans ma salle de bain. C'est un savon qui sent extrêmement bon le titri et qui est à utiliser spécifiquement en fait pour les peaux à problème en fait hein, comme moi, qui va aider à calmer les problèmes d'acné parce qu'il est à base de titri, de beurre de mangue, de karité, de cacao. Il y a également du rassoul qui est un excellent nettoyant pour les peaux mixtes grâce ou à problème, hein. Donc je l'avais il y a quelques années et c'est vrai qu'après comme je fabriquais moi-même ce type de savon, je ne l'avais pas racheté mais bon là, voilà, et ça m'a fait plaisir de le retrouver parce que cette odeur est vraiment fantastique. Donc toujours dans les savons saponifiés à froid, donc j'ai découvert une nouvelle boutique qui s'appelle Apothicaire et dans laquelle j'ai acheté donc ces trois savons. Donc il y en a un que j'ai déjà testé et terminé, donc il s'agit du Urucum plus abricot. Donc je l'avais acheté en deux exemplaires parce que c'était celui qui me plaisait le plus rien qu'à la description en fait, hein. Donc ce sont des savons qui sont magnifiques, donc qui se présentent comme ceci. Et donc celui-là, je viens de terminer donc le précédent et il m'a duré exactement 1 mois et 3 jours. Donc en sachant que, bon, il n'y avait que moi qui l'utilisais, mais je me douche 1 à 2 fois par jour. Ça dépend. Et c'est vrai que c'est énorme pour un savon. Donc c'est pas un savon qui va fondre rapidement. Il est vraiment... puis bon, celui-ci, il sent vraiment très très bon. Huile essentielle de lemongrass et de vétiver, c'est un vrai bonheur. Donc ces savons non seulement sont beaux, sont durables dans le temps, ils font la peau très très douce, ils ne dessèchent pas la peau. Voilà, donc je vous montre le second, donc c'est celui à l'argile rouge et caméline. Donc que je n'ai pas encore testé, mais bon, il promet d'être aussi super que le précédent. Donc lui, c'est à l'huile essentielle de lavandin et de petits grains. Et donc le dernier, c'est celui au charbon et à l'avoine. Ah, il est magnifique et celui-ci est aux huiles essentielles de menthe et de mandarine. Ouais, lui, il est très très frais. Donc je vous en reparlerai une fois que j'aurai testé celui à l'argile rouge et, et celui au charbon. Mais vraiment, c'est une excellente savonnerie donc, qui est tenue par Camille et qui est vraiment une personne adorable. Et je suis ravie d'avoir découvert sa savonnerie et ses savons qui sont fantastiques. Ensuite, donc je vais passer au déodorant. Donc j'en ai trois de la même marque en fait. Moi j'ai eu un coup de cœur pour la marque Honestly Fresh. Donc tout d'abord, je crois que le premier, non, j'avais acheté en premier ces deux-là. Donc le Barely Sweet qui est un déodorant en forme de stick, donc comme ceci. Donc celui-ci c'est mon deuxième. Voilà, je viens de l'entamer, qui sent vraiment très bon les fruits exotiques. Alors, il ne me dessèche pas les aisselles, il ne pique pas, vraiment, j'ai aucun problème d'allergie avec ce produit, il tient bien toute la journée. Je l'avais testé donc en été déjà l'année dernière et vraiment il tient ses promesses. Ensuite, donc il y a celui qui est liquide, le Frangipani and Monoï. Et en fait, c'est celui qui a ma préférence maintenant. Bon, il a une odeur de monoï fantastique, ouais, de vanille, de monoï, de coco. Enfin, vraiment, avec celui-ci, ça sent vraiment l'été. Il tient très très bien, il ne fait pas de traces, hein. Vraiment excellent déodorant. Et un que j'utilise un petit peu moins parce qu'en fait, j'aime beaucoup. Alors,
il a un format à billes, donc je trouve ça génial. C'est le Tropical Nectar. Mais après, au niveau de l'odeur, ben, en fait, les deux autres sont tellement laités, etc., que j'étais un petit peu déçue par celui-ci qui a un nom Tropical Nectar, mais finalement, j'y retrouve pas quelque chose vraiment de tropical. Donc je l'utilise bien sûr, mais je préfère les deux autres. Ensuite, au niveau des soins corps, donc je vais vous parler de mes huiles. Donc il y a deux marques que j'utilise en alternance en fait, hein. Donc de chez Léa Lani et chez Rachel Splendby. Donc là, j'ai la Body Oil en teinte, n'importe quoi, en odeur originale en fait. C'est celle que j'utilise le plus chez Rachel. Après, j'adore la coconut et je pense que c'est celle que je vais me prendre là maintenant pour l'été, puisque c'est un parfum vraiment spécifique été. Je les aime beaucoup, les huiles de chez Rachel, parce qu'en fait, en hiver, elles ne se solidifient pas. Donc on peut les utiliser toute l'année sans souci. Le flacon, comme ceci, est très pratique. Et voilà, donc là, celle-ci, je l'ai terminée. J'ai gardé le flacon pour vous la montrer. Et je vais passer à la coconut. Et ensuite, donc, j'ai de chez Léa Lani, donc l'huile Pualei, qui est une huile qui se solidifie en dessous de 25 degrés. Donc là, ça y est, elle est tout à fait liquide. Quand je l'ai reçue il y a 15 jours, elle était encore un petit peu solide, mais là elle est parfaite. Donc d'habitude, j'utilise la Mahana, qui est une odeur beaucoup plus vanille coco. Et là, celle-ci, mais c'est un enchantement vraiment pour les sens. C'est des fleurs tropicales. Et je l'avais testé en fait chez Laurence de la chaîne Bourrique 06 l'été dernier et je m'étais dit que l'année prochaine je me la prendrais parce que vraiment elle est beaucoup plus féminine que la Mahana, donc cette année je fais avec celle-ci et en plus on peut l'utiliser donc à la fois sur les cheveux et sur le corps. Elle ne laisse pas de film gras, on peut s'habiller après, enfin, vraiment elle a tout bien. Donc en plus des huiles, j'utilise pour le corps aussi des crèmes et des baumes. Alors avant, j'utilisais uniquement des crèmes, mais c'est vrai que maintenant j'ai appris à aimer les textures baumes. Alors tout d'abord, de chez Among the Flowers, donc j'ai le Coconut Body Butter. Donc là, je vous en ai gardé un petit peu parce que vraiment, je suis arrivée à la fin, donc c'était pour vous montrer la texture. Alors j'ai adoré ce beurre parce qu'en fait, dès qu'on en prend un petit peu, il fond et on le met sur la peau avec la chaleur du corps, il fond. Alors bon, celui-ci laisse un fini gras hein, par rapport aux huiles Léa Lani et Rachel. Celui-ci, ça laisse un fini beaucoup plus gras. Donc c'est quelque chose que je mets le soir. Au niveau des ingrédients, donc on a du beurre de cacao, de l'huile de coco, des huiles essentielles de Palo Santo et de vanille. Et il a une odeur très très fraîche, limite mentholée, surprenante en fait. Et je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Donc il s'étale très bien sur la peau. Voilà, vraiment excellente découverte. Et en plus au niveau du prix, je pense que de mémoire c'était pas très très cher. Et le pot, donc il fait 118 grammes, il m'a duré assez longtemps. Ensuite, toujours au niveau des beurres corporels, alors une texture qui est totalement différente. Donc c'est de chez 100% pur, le Coconut Whipped Body Butter. Donc il y a beaucoup de parfums hein, chez 100% pur. Là j'ai choisi la coco parce qu'en fait je voulais celui amande et miel et en fait il n'était plus dispo mais c'est le prochain que je me prendrai. Donc c'est un baume à texture vraiment crème assez épaisse qui, malgré sa texture épaisse, s'étale très bien sur la peau. Il est riche, mais on peut s'habiller après. Alors après, c'est vrai que moi, les baumes, je les utilise plutôt le soir, mais je pense que même en journée, c'est OK. Donc celui-ci sans la noix de coco. Alors c'est pas chez 100% pur, ce ne sont pas des parfums qui vont vous entêter et qui vont rester très très longtemps après application. Et c'est ça qui est super parce qu'après en journée quand vous avez envie de mettre votre parfum et finalement si le beurre corporel ou l'huile que vous utilisez prend le dessus, parfois ça peut être gênant. Et là avec 100% pur, on sent quand on l'applique bien le parfum et puis après ça s'estompe naturellement. Donc vraiment un excellent produit, puis c'est vrai que chez 100% pur, les prix sont assez abordables, donc je suis très contente. Ensuite, au niveau des crèmes pour le corps, donc j'en ai deux
toujours de chez 100% Pur. Donc ces deux-là. Alors, tout d'abord la Honey Almond Nourishing Body Cream, qui est donc cette fameuse crème amande et miel. Donc je voulais cette texture en format beurre en fait, mais c'était plus dispo. En crème, donc elle est super aussi. L'odeur est exactement la même qu'en baume. C'est vraiment, ça sent l'odeur de l'amande comme la colle qu'on utilisait quand on était enfant. Au niveau de la texture, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est quand même assez épais, mais ça s'étale hyper bien, donc un peu plus facilement que le body butter, mais pardon. Mais l'odeur, elle est fantastique. Voilà, et puis ça pénètre bien, voilà, on n'a plus rien. Et le matin, la peau est vraiment toute douce et ça protège toute la journée si on la met le matin. Et ensuite, j'ai choisi un autre parfum parce qu'en fait, j'aime bien tester plusieurs parfums. Donc le Mangosteen Nourishing Body Cream, qui là a une odeur beaucoup plus fruitée, acidulée. La texture est la même et oui, du coup, qui est ça? Ah non, oui pardon, je vous dis, la texture est la même, non, celle-ci est un peu plus fluide, vous voyez? J'adore. Ah oui, c'est vraiment beaucoup plus acidulé. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vrai qu'avant j'utilisais les crèmes dans ce format de chez Deep Steep que l'on trouve sur iHerb, mais c'est vrai que je n'ai plus envie de commander sur iHerb, par choix en fait, hein. Et alors les odeurs des Deep Steep étaient beaucoup plus prononcées et duraient plus longtemps, mais là ça me dérange pas que ça soit quelque chose de plus discret. J'aime vraiment les textures, les odeurs, donc il n'y a aucun souci. C'est une très très belle découverte et je suis contente que Laetitia les ait rentrées sur son site So Natural Beauty. Alors ensuite, toujours au niveau des crèmes beurre en fait, j'ai la crème Bee Cream Original de chez Rachel's Plant Bee, donc que j'ai terminée, je vous l'ai montré précédemment dans une vidéo produit terminé. C'est une crème crème beurre qui peut être utilisée de nombreuses façons. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes produits corps, parce qu'en fait j'utilise pour les mains, mais j'utilise aussi pour les zones très sèches de mon corps, donc comme les coudes ou les pieds. Et l'odeur originale de chez Rachel est tellement fantastique que c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel je me tourne très très souvent. Et là c'est vrai que je l'ai terminé et j'ai oublié d'en remettre dans ma dernière commande chez Laetitia. Il faut vraiment que je m'en occupe parce que là j'ai une crème pour les mains beaucoup plus classique et cette texture beaucoup plus nourrissante me manque, hein. Voilà, donc une excellente crème main, mais pas que. Et pour terminer, donc je vais vous présenter un gommage de chez Rachel's Plant Bee. Donc là j'ai le parfum Margarita, qui est une excellente surprise parce qu'en fait je ne m'attendais pas du tout à ce que le parfum sente un peu le mojito, assez citronné. J'aime énormément, donc vous voyez la texture, bon c'est typique hein, des body polish de chez Rachel's Plant Bee. J'en ai testé de nombreux, je crois que j'ai testé le normal, le coconut, et c'est vrai que alors curieusement c'est celui-ci que je préfère, alors que c'est vrai que j'avais l'habitude de racheter le original, et finalement là ça me vivifie. J'aime beaucoup cette odeur. Voilà, donc un excellent gommage pour le corps qui laisse la peau bien nourrie. En fait, c'est ça qui est bien parce que quand vous vous rincez, bon, déjà c'est un gommage qui gomme bien mais qui n'agresse pas la peau, et quand vous vous rincez, il y a une fine pellicule huileuse qui reste sur la peau. Donc en fait, après ça, je n'ai pas besoin de m'enduire le corps avec une huile ou un baume parce que voilà, on est prête à l'emploi, j'ai envie de dire, hein. Et je trouve ça génial parce que finalement, c'est comme un produit 2 en 1. Encore une fois, Rachel fait des merveilles avec ses produits et je suis ravie de suivre cette marque depuis le début de mon passage à Green Beauty, parce que vraiment ce sont des produits d'excellente qualité et un rapport qualité-prix très raisonnable. Voilà, écoutez, je crois que j'ai parlé hyper vite en fait. Je vous ai montré donc tous les indispensables de ma salle de bain au niveau corps en ce moment.
Il y a des choses qui sont là depuis un petit moment et dont je vous avais déjà parlé, mais j'avais envie de tout rassembler pour voilà, faire un petit débrief, sur ce qui se passe en ce moment dans ma salle de bain. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être fait de jolies découvertes. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.